Toute personne qui réussit en Afrique, tous ces gens-là qui réussissent en Afrique ont deux grands challenges. Ils font face à deux grands problèmes. Le premier problème, c'est de souffrir, de batailler, de mouiller le maillot, vraiment traverser des situations très compliquées pour s'en sortir. Et le deuxième problème dont ils font face, c'est la haine, la jalousie, n'est-ce pas, l'aigreur, la méchanceté quand ils réussissent. C'est ça, tout Africain qui réussit sur notre sol va forcément faire face à ces deux problèmes. Le problème c'est de souffrir, hein, traverser toutes les situations, les dépressions, n'est-ce pas, marcher, souffrir pour réussir, mais aussi la haine, la jalousie quand ils veulent réussir ou bien quand ils réussissent. C'est ça l'Afrique. Salut, bonjour à tout le monde. Moi, je suis Sangaram Balele. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un écrivain et auteur de deux livres. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à l'école de la vraie vie où chaque jour est une opportunité d'apprendre et de grandir. Chaque expérience une leçon. Et surtout, chaque échec un tremplin vers le succès. Ici, on apprend ce que l'école classique ne peut jamais nous enseigner. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Vous savez, dans nos différentes communautés, dans la communauté africaine en général, même s'il y a des exceptions, à chaque fois que quelqu'un veut progresser, à chaque fois qu'on voit un jeune ou bien une jeune se débrouiller, il est en train de se battre matin, midi, soir, de gauche à droite, l'est à l'ouest pour s'en sortir. Il y aura toujours des gens qui vont se dresser contre eux, qui vont essayer de mettre le bâton dans les roues, qui vont tout faire pour les barrer la route. En fait, eux, ils ne font rien. Hein? Eux, ils ne foutent rien de leur vie. Ils sont dans le désespoir, ils sont dans la misère, ils ne cessent pas de solutions pour s'en sortir. Mais ils ne veulent pas aussi voir des autres réussir. C'est quelle sorcellerie ça encore? Euh, Ça me fait rire, mais ça me ronge à l'intérieur. Vraiment, combien de jeunes vous avez connus, ils ont bien commencé, n'est-ce pas? Ils sont partis du bon pied, tout le monde pensait qu'ils allaient réussir dans le quartier. Et puis, d'un seul coup, vous voyez qu'ils ont tout perdu. Et vous vous demandez, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quoi le problème? Moi, j'en ai connu des dizaines et des dizaines de jeunes comme ça. Lorsqu'ils sont en train de se construire, lorsqu'ils sont en train de s'en sortir, ils sont en train de souffrir, vraiment, ils sont en train de popper la sueur. Ils font tout, absolument tout pour réussir. D'autres aussi sont là pour faire tout, absolument tout pour les faire réussir. C'est ça l'Afrique, c'est ça la réalité. Et parfois, je me demande, est-ce réellement l'extérieur qui est le problème? Est-ce que c'est l'Occident qui est la cause de nos maux, de nos souffrances? Est-ce que ce n'est pas nous? Je vous le jure, si les gens ouvraient leur cœur à la réussite des autres, nous allons progresser et la pauvreté va diminuer en Afrique. Le problème en Afrique, ce n'est pas le manque de talent, ce n'est pas le manque des gens qui ont de la connaissance, ce n'est pas le manque d'intelligence. Le problème de l'Afrique, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est l'aigreur, c'est ce manque d'amour vis-à-vis de ses prochains. Le problème, ce n'est pas manque de talent, ce n'est pas manque de richesse. On a toutes les richesses du monde. On a tout chez nous. Mais pourquoi on ne s'en sort pas? Mais pourquoi on n'évolue pas? Pourquoi les autres qui n'ont presque rien, ils évoluent? Mais nous, on est toujours dans la misère jusqu'à présent, au XXIe siècle. On se demande qu'est-ce qu'on va manger demain. On se demande qu'est-ce qu'on va manger demain. La différence, c'est que les autres propulsent leurs champions. Lorsqu'ils voient du talent en quelqu'un, lorsqu'ils voient du talent, ils l'aident, ils l'encadrent pour qu'il grandisse. Croyez-moi que lorsque vous prenez un petit Africain qui se débrouille, et puis vous l'envoyez aux États-Unis, donnez-le seulement 10 ans. Donnez-le seulement 10 ans et vous n'allez plus le reconnaître. Il va réussir directement. Mais chez nous, on cherche à étouffer les talents. On cherche à étouffer ceux qui peuvent vendre l'image de notre continent, ceux qui peuvent nous apporter de la connaissance, de, de la science, de l'éducation et de l'argent. On étouffe nos champions. Le plus grand problème de l'Afrique, on n'est pas prêt à soutenir nos champions. Mais au contraire, on essaie de les étouffer, on essaie de les tuer même. Ils ont tué beaucoup de champions chez nous. Le véritable problème de l'Afrique, c'est l'Africain. C'est la noirceur de leur cœur. C'est ça le véritable problème de l'Afrique. L'Afrique,
Le problème de l'Afrique, ce n'est pas l'Occident, hein. Je vous le dis, ce n'est pas l'Occident. Lorsque vous lancez dans un business en Afrique, créez votre propre entreprise, euh, les premières personnes à vous détruire sont vos proches. Ils ont beaucoup de manières de le faire. Ils ont beaucoup de manières. Il y a d'autres, n'est-ce pas, qui vont chercher à piétiner vos clientèles, qui vont chercher à décourager les gens de venir chez vous. Et d'autres personnes, de manière subtile, ils vont venir prendre vos affaires, ils vont venir prendre vos produits, ils ne vont jamais payer. Et lorsque vous commencez à réclamer, ils vont dire non, il m'insulte à cause d'une petite somme, d'un petit montant, il est en train de m'insulter. Il va dire ça aux gens, il va raconter ça à tout le monde. Non, vous êtes en train de l'harceler, vous l'appelez matin, midi, soir, la nuit, le matin, bonnet, tout, pour vous discréditer. Quand quelqu'un mouille le maillot pour s'en sortir, il y a des gens qui sont là, ils sont en train de guetter, ils sont en train de voir. Ils attendent le moment opportun pour l'anéantir, pour lui donner un coup fatal, pour qu'il ne puisse jamais se relever. Non, je suis vraiment dépassé. Donc, à tous ceux qui veulent s'en sortir chez nous, il faut vous y préparer mentalement. En tout cas, si c'est sur notre continent, vous voulez réussir là, il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à faire face à tous ces problèmes-là, ces deux problèmes. La souffrance, les gens vont vous fermer la porte, vous allez vraiment souffrir pour vous situer, pour être à un certain niveau. Mais aussi, vous allez faire face aussi à la jalousie, à la haine gratuite. Vous n'avez rien fait à ces personnes-là, mais ils ne veulent pas votre bonheur. C'est le passage obligé. Mais tenez bon, croyez-moi que lorsque vous vous battez pour atteindre le chemin, lorsque vous vous battez pour joindre les deux bouts, et qu'il y a de l'autre côté des gens qui veulent vous voir en bas, qui veulent vous tirer, Dieu va faire votre béret pour vous. Non, Dieu va vous défendre, Dieu va se battre pour vous. Dieu ne dort pas, croyez-moi. Ils vont beau essayer de vous faire du mal, mais leur mal va se retourner contre eux. Okay? Dieu a dit dans le Coran, bon, ça c'est un contexte religieux. Il disait qu'ils croient combattre l'islam, mais Dieu va utiliser leur propre méchanceté, leur propre plan contre eux. La même chose peut s'appliquer dans la vraie vie. Lorsque les gens essayent tous les plans machiavéliques pour vous détruire, Dieu va utiliser leur propre plan contre eux. Leur propre plan, leur propre méchanceté se retourneront contre eux. Et vous allez voir, ils vont souffrir, ils vont continuer de souffrir. Parce que tant qu'ils se disent qu'ils ne veulent pas vous voir réussir, ils vont souffrir, ils vont maigrir. Parce que ça ne va pas vous stopper de voler, ça ne va pas vous stopper de continuer. Et à chaque fois qu'ils vous voient continuer, monter vers le sommet, ça va leur faire mal. Mais c'est comme ça, ils vont vivre avec. Qu'ils souffrent de vous voir grandir, qu'ils souffrent de vous voir réussir, qu'ils souffrent de vous voir, n'est-ce pas, être au-dessus d'eux, que leur jalousie ne vous affaiblisse pas, que leur haine, leur coup dur ne vous mettent pas au chaos. Relevez-vous, tenez bon, Dieu est en train de combattre pour vous. Et le jour où ils vont comprendre qu'ils ne peuvent plus vous atteindre, que non, c'est fini, c'est peine perdue, ils vont venir en amis, ils vont venir en frères, ils vont venir en cousins. Mais ça serait trop tard parce qu'ils vous ont déjà montré leur visage. Et n'ouvrez jamais votre porte, n'ouvrez jamais vos portes à ce type de personnes. Parce que lorsqu'ils s'installent, ils vont chercher vos failles et demain aussi ils vont continuer à vous battre. Ceux qui vous ont combattu hier ne seront jamais vos alliés, croyez-moi. Ils peuvent prétendre être vos amis, mais ils vous approcheront juste pour chercher vos failles, pour chercher, n'est-ce pas, vos faiblesses et vous abattre une bonne fois pour toutes. Donc ne les laissez jamais rentrer dans votre vie. S'ils vous ont déjà montré leur vrai visage, il faut les tenir comme tels, il faut les considérer comme tels. Ce sont des ennemis. Point barre. Alors soyez courageux, soyez surtout prudents. Okay? Ce n'est pas facile, mais ce qui est déjà écrit va se concrétiser. Personne ne peut vous éteindre. Personne ne peut éteindre cette flamme qui est en vous. Cette flamme qui jaillit en vous, votre étoile, personne ne peut l'éteindre. Continuez à vous battre comme vous l'avez toujours fait. Redoublez d'efforts. Et Dieu ne paie que les travailleurs, les batailleurs. Donnez-leur 10 ans, 20 ans, et vous verrez qu'ils ne sont plus là. Ils vont se fatiguer parce que ce que Dieu a déjà écrit, personne ne peut contre ça. Okay? C'est la volonté divine. Et ils vont essayer, mais ils ne vont jamais y arriver. Merci infiniment les amis. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, partagez-nous votre expérience. Est-ce que vous pensez que pour réussir en Afrique, il y a d'autres aussi problèmes dont vous ferez face que moi je n'ai pas mentionné ici. Moi j'ai mentionné seulement deux, peut-être qu'il y a des milliers de problèmes.
Pour moi, le problème majeur, c'est la souffrance, n'est-ce pas? Parce que c'est très difficile de s'en sortir, sinon il n'y a pas trop d'opportunités, donc il faut souffrir bouche dure pour obtenir quelque chose. Et le deuxième problème, c'est également la haine, la jalousie et l'acharnement des autres contre vous. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres problèmes aussi plus graves que ça? Moi, j'aimerais le savoir et peut-être qu'on va en développer, on va en parler dans d'autres vidéos. Partagez-nous vos expériences. Vous savez, c'est l'école de la vraie vie. Chaque expérience est une leçon. Donc, parlez-nous, genre, est-ce que vous avez fait face à ces deux problèmes? Ou bien vous pensez que non, ces problèmes n'existent pas en Afrique, c'est juste des clichés et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Faites-nous le savoir. J'aimerais vous le dire. Il faut vous abonner, ça nous vous coûterait, mais ça nous fait plaisir. Que ça nous encourage. Merci infiniment les amis, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Mon nom est Sangaram Balayole, l'écrivain noir.